Vraiment les ouvrages consacrés à ce terme-là, cœur de cible, c'est réaliser nos souhaits. Autrement dit, comment on peut, avec notre mental, mobiliser nos ressources pour aller dans le sens de la réalisation de nos rêves, de nos souhaits, de nos objectifs. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui va nous intéresser, le cœur de cible. Je m'appelle Yves-Alexandre Talman et puis je travaille maintenant surtout dans la psychologie, pratique, développement personnel, l'enseignement aussi de la psychologie. Mais avant de faire ce détour, cette arrivée dans la psychologie, je me suis formé dans les sciences naturelles, j'étais physicien dans une première vie. Ce qui fait que c'est un petit peu la caractéristique de mon travail, c'est toujours d'avoir cette vision, on va dire, scientifique ou rigoureuse de ce que je suis en train de faire, que ce soit de la psychologie ou autre chose par ailleurs. Ouais, là, tout de nouveau. Plus concrètement, la pensée positive traditionnelle, pour moi, elle est basée sur un acte de foi. Il faut croire, notamment à ce que certaines personnes appellent une loi d'attraction. Mais vous voyez, quand je vous parlais de formation scientifique, quelqu'un qui me dit, vous savez, il existe une loi d'attraction, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est exactement la même chose, ça marche quand même. Ma formation scientifique me dit non, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça marche quand même. Moi, j'aimerais des faits, ou pour ne pas dire des preuves. Et puis, j'aimerais savoir aussi comment ça marche. Et c'est exactement là où intervient la nouvelle pensée positive, ce que j'ai appelé nouvelle pensée positive. C'est pour dire qu'on est toujours sur l'influence de la pensée, mais cette fois, alors, on a vraiment tous les éléments, on va dire, de preuves, ou comment dire ça. Ce que je dis dans cette nouvelle pensée positive, on peut tout à fait l'entendre dans les facs de psychologie. Il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de loi d'attraction. Il y a simplement des éléments psychologiques. D'accord. C'est scientifique et factuel. Oui, alors attention, quand on dit scientifique, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la loi d'attraction en disant que c'est scientifique, mais il faut encore s'entendre sur le terme. Et scientifique, à l'heure actuelle, ceux qui respectent les règles en fait, de la pensée scientifique. Autrement dit, les gens font de l'expérimentation, ils publient le résultat dans des revues scientifiques avec des comités de lecture indépendants qui jugent, enfin c'est des experts qui jugent si effectivement c'est solide ou pas. Il ne suffit pas de dire c'est scientifique pour que ça le soit. Donc moi effectivement je me base sur des travaux tels que ceux qui sont enseignés à l'université. C'est dans ce sens-là qu'on avance sur un terrain qui est un peu plus solide. D'accord. C'est ce qu'il y a de nouveau pour vous? Alors, ça, c'est l'aspect méthodologique qui est nouveau. La vraie nouveauté, c'est la place du négatif. Parce que si on écoute les auteurs de pensée positive, ils nous disent qu'il ne faut surtout pas penser au négatif parce qu'on va attirer à soi du négatif. Et il se trouve que certaines personnes ont testé cette hypothèse. Quand je dis certaines personnes, je pense à Gabrielle Oettingen, qui est une chercheuse, une professeure de psychologie à l'université de New York. Et puis elle a mis en place des protocoles où elle a demandé à des personnes d'imaginer le positif, uniquement imaginer le positif, puis à d'autres d'imaginer le positif, mais aussi ce qui pourrait leur empêcher d'atteindre ce dont elles ont envie. Et puis on a remarqué qu'au final, c'est la deuxième méthode qui est la plus efficace. Autrement dit, les gens qui imaginent, qui se réjouissent à l'avance de ce qu'ils aimeraient obtenir, mais qui anticipent aussi les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, ont plus de chances d'atteindre leur objectif. Et on laisse faire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, suivant le protocole, et on regarde le résultat. Vous voyez, là, on n'est pas que sur les témoignages de personnes qui disent que ça marche, on prend toutes ces personnes qui sont impliquées dans l'étude et on regarde ce qui s'est passé. Et puis c'est là où il faut s'accrocher. Vous avez 3 méthodes, vous avez le podium. Je crois que c'est évident que celle qui a donné les moins bons résultats, c'est celle qui consistait à imaginer tout ce qui pourrait nous empêcher de réussir notre projet. Et puis là où est arrivé le vrai coup de tonnerre, c'est ça.
c'est que la méthode la plus efficace, c'est le contraste mental, et ce n'est pas les visualisations classiques. Autrement dit, le fait de se représenter mentalement les obstacles, ça aide à les surmonter et à atteindre les objectifs. Ça n'empêche pas. Il y a un mot qui est surfait dans pensée positive, c'est le mot pensée. Autrement dit, ce n'est pas uniquement la pensée, c'est toute l'attitude qui va avec et les actions. Il ne s'agit pas que de se conditionner mentalement, mais il s'agit d'agir dans le sens de ce que nous souhaitons.